Il a plu au gouvernement de la République démocratique du Congo d'octroyer les attributions d'aménagement, de construction, de réhabilitation et d'entretien des infrastructures socio-économiques de base en milieu rural et périurbain au ministère du Développement rural. Ceci passe par la coordination et l'intégration des programmes de développement en milieu rural, le cas du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prise. Ce projet qui a fait carton plein dans sa phase 1 a contribué à l'amélioration du cadre de vie des populations du centre de la République démocratique du Congo par un meilleur accès à l'eau potable, à l'assainissement, à la santé ainsi qu'à l'éducation de plus de 3 millions de personnes. Contrairement à la phase 1, 10 provinces sont concernées par la phase 2, cette dernière a déjà atteint la vitesse de croisière avec un taux de réalisation de plus de 95%, ces statistiques place le projet prise à la première place de projets ayant achevé la construction des ouvrages avant la date de clôture du projet en République démocratique du Congo. 242 sites d'intervention sont repartis dans 10 provinces, dont 19 sites pour la province du Kasaï, 29 pour le Kasaï central, 34 pour le Kasaï oriental, 27 pour la Lomami, 19 pour le Sankuru, 23 pour le Haut-Lomami, 21 pour le Kwango, 33 pour le Kwilu, 18 pour le Mayen-Dombe et enfin, 19 sites pour la province du Maniema. Au Kwango et Kwilu par exemple, les ouvrages sont sortis de terre pour le bien-être de la population. Merci mingi. Pesa ni matondo mingi betu vano kila mvula. Betu sepe la metu ila betu atol. Betu à l'aise. Betu dia bien vite nous bien. Betu sepe la kuyika dia yankaka. Betu merci mingi. Du marché de Katoy, 316 en passant par l'école primaire Touizana, le marché de Misel pour ne citer que ces ouvrages, font le bonheur de la population bénéficiaire. Depuis nos ancêtres, Katoy n'a jamais eu des ouvrages comme ça. Nous disons merci auprès du président de la République. Donc nous sommes très ravis par rapport à ça. Dans la province du Kasaï, tout comme partout ailleurs, le projet accroît le taux d'accès à l'eau et l'assainissement de populations des territoires et villes concernés par la construction de mini-ressauts d'adduction en eau potable, la construction de centres de santé bien équipés, des espaces à vivre et des écoles modernes avec panneaux solaires. Tozalaki peza molili, tozalaki na zamba. Lelo toye ko confirmer peza que était gouvernement na biso vraiment salili biso pasi moko ya donc esengo moko na kati ya bana mibali bana basi na oyo peza mai tomoni mai ekomi bato bakombo toka mai libanda donc liberté moko donc ya malamu peza ba mama babandaki kokende kamwe nani na mai kasi ya mbalo oyo tomoni peza bapesi biso mai awa libanda kamwesha tobandi kosokola 3 fois par jour 5 fois par jour na oyo esalemi prema tozana esengo ebele penza. Le territoire de Kanyama dans la province du Haut-Lomami vibre au rythme de la construction des écoles, centres de santé et espaces à vivre. Même réalité dans le territoire de Luilu, village Kanyiki, province de la Lomami, centre de santé, espaces à vivre et écoles attendent la remise officielle. Je félicite la coordination et le leadership du projet PRISE. Je les félicite et je pense qu'ils méritent un certificat d'élégance dans la gestion du projet. 70% de la population congolaise vit dans les zones rurales, d'où l'importance des interventions du projet PRISE.